Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum. C'est pour le tag de Delphine qui s'appelle Summertime Sadness Perfume. Et donc en fait qui parle des parfums qui font la transition entre l'été, la fin de l'été, été indien, jusqu'à l'automne. Donc on est pile poil dans cette période, sachant que normalement je préfilme mes vidéos bien en avance dès que j'ai un petit moment pour moi. Et là je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous tourner celle-ci et j'espère vous la poster d'ici quelques jours, enfin très rapidement en tout cas. Donc j'ai fait une petite sélection de 10 parfums. Au départ je pensais n'en avoir que 5, mais finalement j'en avais même plus de 10. Et je les ai classés un petit peu, on va dire, de la journée la plus chaude à la journée la plus automnale, pour faire la transition. Et au milieu, vous verrez, il y a mes parfums un peu comme j'aime les appeler, impressionnistes. Enfin, les parfums qui dégagent une émotion, une image particulière, un sentiment. Voilà. Alors juste avant de commencer, je vous mentionne juste, mais je ne vais pas vous en parler parce que je pense que je vous en parle assez. L'infusion d'iris de Prada, que je trouve parfait pour ce moment. Mais l'infusion d'iris de Prada, je trouve que c'est le parfum parfait pour toute l'année. Peut-être moins pour l'hiver. Je le vois plutôt dans la période de printemps, été et automne. Et déjà le printemps, qui certes fait référence au printemps, comme son nom l'indique, bien entendu, mais qui je trouve est parfait pour cette période-là. Celui-ci, je pense que vous en parlerez sur Instagram prochainement. Donc voilà, petite mention honorable, va-t-on dire. Alors, un parfum que je porte beaucoup, c'est en ce moment, parce qu'il fait à nouveau très chaud là, voire caniculaire. Les nuits sont encore chaudes, la journée on est monté à 35, donc c'est génial. je déteste ce temps. Donc c'est un parfum que j'aime bien. J'avais eu un coup de cœur en le sentant la première fois, et puis là je commence un petit peu à m'enlacer, donc c'est très bien que j'ai acheté un petit conditionnement, parce que je le trouve très cher et je trouve le rapport tenu-prix plutôt un peu excessif. Donc bref, je vais vous le montrer. Il s'agit du Mandarino d'Amalfi de Tom Ford. Voilà, donc très jolie bouteille, très joli flacon. Je vais peut-être un petit peu vous éloigner. Voilà, là je pense que vous voyez mieux. Donc le Mandarino d'Amalfi de Tom Ford. Comme d'habitude, hein, je vais me le vaporiser, comme ça je peux bien vous en parler en direct. Je préfère faire ça. Je trouve que c'est plus parlant pour moi et puis du coup pour vous. Hein. Donc c'est un parfum que j'ai beaucoup porté ces derniers temps parce que, comme je vous dis, en plus en ce moment, je m'en suis un peu lassée, je pense. Et donc du coup je le porte pas mal là pour le travail, enfin, histoire de le finir au plus vite, sachant que souvent au travail je mets les parfums que j'aime le moins et mes préférés je vais les garder pour le soir. C'est pas une règle toujours exacte, mais c'est souvent le cas. Donc, trêve de bavardage, le Mandarino d'Amalfi, comme son nom l'indique, c'est une mandarine. Très juteuse. Vraiment, on a l'impression de l'avoir la pulpe de la mandarine qui gicle avec cette écorce. Vous savez, quand vous pelez votre mandarine, que vous avez le zeste un peu qui va gicler partout. Donc c'est un petit peu cette impression, avec le côté très sucré de la pulpe. Donc c'est peut-être pour ça que je le préfère à cette saison plutôt qu'en plein été, parce qu'il a ce petit côté sucré. Mais je l'aime beaucoup, hein, vraiment. C'est juste que c'est pas mon parfum préféré, mais c'est un parfum que j'aime beaucoup. C'est un peu le seul que je connais encore actuellement dans les mandarines. Je vous avoue que c'est un fruit dont j'aime beaucoup l'odeur, que je trouve très réconfortante. Je pense pour beaucoup de personnes. Donc oui, la mandarine, c'est une odeur que je trouve très réconfortante. Gourmande et en même temps rafraîchissante. Et je l'aime beaucoup en fait en journée. Enfin, je trouve qu'il a un petit côté peps en plus pour reprendre le travail. Ça stimule en quelque sorte. C'est parfait. Donc voilà mon premier choix, le Mandarino d'Amalfi. Parfait donc quand il fait chaud. Je vais tenter de vous laisser les flacons là, vous me direz si ça vous va en fond, parce qu'il y en a certains dont je vais vous parler mais que je ne pourrai pas vous montrer. Mon deuxième choix, alors c'est un parfum que je porte aussi bien au printemps, mais que là en ce moment, comme je vous ai dit, il fait encore chaud. Et je trouve qu'il a ce côté désaltérant, un peu sucré, qu'on ne met pas en plein été parce qu'il est très étouffant encore une fois. Mais un peu plus... oui, bon, je vais vous le montrer. Cette fois-ci, il s'agit du Petit Chéri d'Annie Goutal, maintenant Maison Goutal. Mais là, j'ai encore un flacon. Vous voyez, je l'ai bien descendu, hein, celui-ci, je l'adore.
il sent la poire fraîche, très juteuse, très sucrée, et en même temps c'est très désaltérant. Donc c'est un vrai délice, un vrai cocon. Je pense que c'est l'odeur de poire la plus réaliste. Il y a peut-être un côté un peu en fond herbe coupée. Donc celui-ci, je sais que mon compagnon l'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment, oui, un parfum qui rappelle des souvenirs d'enfance. Il me semble, si je me trompe pas, qu'Annie Goutal avait créé ce parfum pour sa fille. Ou peut-être que je confonds avec Quel Amour. Si vous le savez, corrigez-moi en commentaire. Donc oui, petite chérie, une vraie gourmandise fruitée parfaite pour la saison. Ensuite, le troisième parfum dont je voulais vous parler, c'est un exclusif de Dior. Un parfum pareil pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur au départ. Et c'est le Holy Peony. Et oui, donc c'est une pivoine un peu relevée, je trouve, par de la rose charnue, rose fraîche, comme j'aime dire, les roses de jardin. Il a un côté un peu gel douche. Vous savez, le gel douche petit marseillais, pivoine, framboise. On y retrouve un peu cette note de pivoine un peu artificielle, entre guillemets. Je dis pas ça forcément de manière négative, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression forcément d'être plongé dans un bouquet de pivoine. On sent que l'odeur a été recréée. Au départ, c'était ma pivoine préférée, et je pense maintenant lui avoir trouvé une que je préfère, et certainement celle. Donc voilà pour le troisième parfum, le Holy Peony de Dior. Ensuite, donc 3 parfums que j'aime décrire comme des parfums impressionnistes. C'est pas du tout une description consensuelle, hein, ça c'est vraiment moi qui aime les décrire ainsi avec mon nez d'amateur. Je pense que vous avez compris que je suis pas du tout du métier et que je vous parle à mon humble niveau. Bon, je vais vous mentionner en premier celui dont je vous ai le plus parlé, je pense. Hop. Il s'agit bien entendu de mon très cher Mitsuko de Guerlain. Donc Mitsuko, oui, cette pêche un peu pêche mousse. Là, je sens énormément la mousse. Donc c'est un vrai chypré. Avec cette pêche, avec un soupçon de miel, j'ai l'impression. C'est peut-être un côté un peu poudré. Oh, c'est un délice Mitsuko, je vous en ai parlé 1000 fois, mais je l'adore. Et comme je vous ai dit, j'aime le porter dans les soirées fraîches d'été, quand il a fait lourd la journée, que l'orage se lève. Je trouve qu'il est parfait. Il évoque cette image pour moi en fait. Vraiment, on a eu très chaud la journée. Et le soir, il y a cette lourdeur dans l'air. Et vous sentez l'orage, vous entendez l'orage. Et la pluie qui commence à tomber. Vraiment, les pluies d'été diluviennes. Très intenses. Et je trouve que c'est le moment parfait pour le porter. Je me demande si je le porte pas plus finalement dans la période printemps, été, automne que l'hiver pur. Je vous en reparlerai peut-être cet hiver, je vous dirai. Donc là, c'est mon 4e choix, le Mitsuko de Guerlain. Un autre dont je vous ai pas mal parlé, il me semble, du moins une fois c'est sûr, je crois. Sur Instagram, je vous en avais parlé pour mon top printemps, mais je le trouve aussi parfait pour cette saison. Alors il s'agit, de En Passant, dans les éditions de parfum Frédéric Malle, un parfum créé par Olivia Giacobetti. Je trouve qu'elle est très forte d'ailleurs pour ces parfums un peu tout en impression, en image en fait. C'est comme une métaphore en parfum. C'est un peu ce qui me vient si on veut lier littérature et parfum. En Passant, c'est ma première odeur de lilas que j'ai jamais sentie. Il a ce côté très fleuri, bien entendu. C'est un vrai floral. Mais il est balayé par un vent de fraîcheur aqueux. Un côté vert. On sent en fait lors du développement le concombre. Mais avec toujours cette petite pointe fleurie des fleurs. Je sais qu'en bas de chez moi, au printemps, il y a des glycines. Alors, je vous avoue, je confonds lilas et glycine. Chaque fois, je me mélange les pinceaux, chaque fois, je vérifie et puis j'oublie. Mais donc, oui, il y a ces fleurs-là sous ma fenêtre de la cuisine et quand on ouvre la fenêtre, on les sent.
et c'est merveilleux. Et je trouve que quand l'été se finit, que l'automne arrive, il arrive encore un peu comme un dernier instant de mélancolie. Oui, d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire, le Mitsuko, le En Passant et le troisième dont je vous parlais, comme des parfums un peu donc impressionnistes, je trouve qu'ils ont ce côté un peu mélancolique, comme un souvenir d'été en fait qui passe. On a vécu un très bel instant pendant un été, de très beaux souvenirs, mais le temps passe, l'automne arrive, et on veut garder un petit peu cette beauté de l'été. Ensuite, le dernier dont je veux vous parler, je crois que c'est aussi un parfum d'Olivia Giacobetti, si je ne me trompe pas, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Il était connu comme le tilleul des parfums d'Orsay. Donc le tilleul de parfum d'Orsay a donc été discontinué et est revenu apparemment dans la gamme sous le nom de Vouloir être ailleurs, si je ne me trompe pas. J'espère vraiment que c'est ça, parce que... Alors le tilleul, pour moi, ça m'évoque des souvenirs d'enfance. Je n'arrive pas vraiment à saisir quand, mais je sens l'odeur de l'arbre et également de l'infusion. Alors je sais que l'infusion, ma grand-mère en consommait beaucoup. Elle prenait des infusions miel, citron, tilleul. Je pense qu'elle devait m'en faire boire aussi, peut-être pour me calmer le soir, avec de la camomille. Et donc il y a un côté très apaisant. Et pour vous en parler, en fait, j'imagine la soirée chaude d'été qui s'achève vraiment. La fin de l'été, quand la nuit arrive plus vite. Vous êtes donc sous un tilleul, allongé dans l'herbe, en train de lire. Et vous sentez tous les pollens dans l'air. Le côté floral boisé de cette plante, enfin de cet arbre. Votre peau est chauffée par le soleil, mais pas trop, juste ce qu'il faut. La température est parfaite en fait, vous êtes en harmonie, vous n'avez pas chaud, mais il fait tiède en quelque sorte. Il y a une tiédeur dans l'air, un air sec, on n'est pas du tout dans la moiteur que je vois avec Mitsuko. Et c'est un instant de... j'ai envie de dire de calme et volupté. Un instant qui va perdurer en fait, pour disparaître à jamais avec l'automne. Donc un très très beau parfum, ce tilleul d'Orsay. J'espère vraiment qu'il a été... retravaillé, enfin retravaillé non justement, mais qu'il est ressorti dans la gamme sous le nom de Vouloir être ailleurs. J'aimerais beaucoup le sentir. Si jamais vous l'avez senti, j'attends votre avis, hein, bien sûr. Ça me plairait beaucoup de savoir. Donc voilà pour le 6e parfum. Les 4 derniers. Alors les 4 derniers, ça commence à être un petit peu plus rond, un petit peu plus enveloppant. Et eh bien le premier dont je vais vous parler, c'est peut-être le plus connu. Alors, à savoir qu'il a été discontinué par la marque, mais je sais qu'on peut encore le trouver. Donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est peut-être une des dernières fois où je pourrais vous en parler. Malheureusement, hop, il s'agit, je vais décaler un peu les autres, ça sera un petit peu mieux, sans suspense, de mon Shalimar Cologne. Donc, Shalimar Cologne, je l'adore, c'est un de mes parfums préférés. Pour tout vous dire, comme il a été discontinué, j'ai trouvé un backup sur Fragrance X, je crois. Et ça a été ma porte d'entrée pour Shalimar en fait. J'ai pu porter Shalimar parce que j'ai commencé par celui-ci. C'est un départ très hespéridé, un peu piquant vif, mais on sent très vite en fond en fait les notes de Shalimar, plus rondes, plus orientales, vanillées. Et c'est délicieux, je l'adore, mais vraiment, c'est un vrai coup de cœur et je ne m'en lasse pas. Alors, à savoir que, donc, mon très beau Shalimar Cologne que j'adore. Alors juste, comme je vous disais, c'est ma porte d'entrée. Ça a été ma porte d'entrée pour Shalimar parce que Shalimar, Shalimar classique, hein, je veux dire, a eu un départ beaucoup plus épicé, riche, plus dense, plus... pas étouffant, mais oui, dense, très, très riche. Shalimar Cologne, alors c'est pas le lot de Cologne, hein, c'est vraiment Shalimar Cologne, a un départ très bergamote, citron, avec une vanille dufteuse
qu'on sent présente. La vanille de Shalimar, hein, bien sûr. C'est un peu en fond celle de Shalimar classique, sans ce départ épicé de Shalimar. J'ai envie de dire que c'est un parfum un peu hespéridé oriental. Il y a un vrai contraste en fait entre ce départ d'agrumes. Je sens énormément la bergamote avec cette pointe de citron et cette vanille et la garlinade qui un peu rentrent pas en confrontation mais vont se rencontrer et se marier à merveille. Pour moi ça reste un parfum très oriental. Ce n'est pas du tout un hespéridé frais, aromatique, mais vraiment oui très oriental, qui est un peu vivifié par ces agrumes. J'y vois une sorte de parenté avec Habit Rouge de Guerlain en eau de parfum. Peut-être le fond, la garlinade. Il y a vraiment un lien, enfin je pense, Habit Rouge, Shalimar Cologne, Shalimar. On sent qu'il y a quelque chose de similaire entre eux tous. Il est vraiment délicieux. Et dans le fond, je peux vous en parler là maintenant tout de suite parce que je le connais bien. Ça va devenir une sorte de cocon, de coton. Une vanille un peu enrobante. Le parfum va se poser, s'adoucir. Et toujours avec cette petite pointe discrète et amère de la bergamote. Et je trouve que c'est un parfum qui, quand il fait un peu chaud, se développe mieux qu'au Shalimar. Il tient mieux également, je trouve. Comme s'il se mariait parfaitement avec les journées un petit peu chaudes. Je l'aime beaucoup. Et un soir, je l'avais mis. Le lendemain matin, je me parfume souvent le soir sur les poignets. Et en fait, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je sentais une odeur poudrée, très délicate. Et c'est un délice. Donc je suis vraiment déçue que Guerlain ait discontinué ce parfum. Je n'ai pas encore senti le souffle, le filtre de parfum pardon, qui vient de sortir. J'espère qu'il a un lien de parenté avec celui-ci. J'espère vraiment. ça me consolerait beaucoup. Ensuite, le suivant dont je vais vous parler, je vous en ai parlé récemment dans mon haul, mon dernier haul parfum, parce que j'espère que cette vidéo sortira avant. Donc, il s'agit d'une des fleurs d'oranger de Sylvaine Delacourte, que j'ai en petit vapeau, et honnêtement, je crois que c'est une de mes fleurs d'oranger préférées. C'est peut-être parce que c'est celle que j'ai envie de sentir en ce moment. Donc, il s'agit, je vais la mettre ici comme ça, vous la verrez bien, de Oscarine, de Sylvaine Delacourte. Alors, vous voyez depuis mon haul, certes c'est qu'un flacon de 7,5 ml, mais je l'ai pas mal porté, mine de rien. Parce que je l'aime beaucoup en ce moment. Je le trouve parfait. Alors, pour vous en parler, on sent au départ une pointe de fleur d'oranger, mais en fait, très vite, je trouve que le parfum va un peu se complexifier, même si ça reste un parfum assez accessible. Je trouve, je dis pas ça de façon négative, bien au contraire, c'est un de mes parfums chouchou de la gamme. Il a un côté très peps, certainement les fruits rouges, je crois qu'il y a du cassis ou de la framboise dedans. J'arrive pas trop à identifier pour être franche. On sent un petit côté aromatique, alors la marque indique du basilic, mais alors j'ai peut-être pas le nez assez affûté, mais oui on sent une pointe aromatique et moi je n'arrive pas à percevoir exactement que c'est du basilic, juste un côté un petit peu vert vivifiant. Légèrement piquant, un peu la feuille, comme un côté feuille de tomate, donc oui basilic effectivement. C'est très discret. Et en fait la particularité de ce parfum c'est d'avoir de la pinède, mais de l'aiguille en fait de pin. Donc oui moi ça m'évoque un peu la pinède un petit peu du sud de la France, en Grèce notamment. Et donc oui, c'est un côté très réconfortant, très doudou. Déjà la fleur d'oranger, mais je pense côté souvenir de la pinède, cyprès, pin, que je sens.
et qui est vraiment vivifié par un côté un peu acidulé des fruits rouges. J'aime beaucoup vraiment Oscarine, je le trouve parfait en ce moment. Parce qu'il y a toute cette rencontre en fait qui est très agréable. J'aurais pu aussi vous parler de... Ah, mince, la fleur d'oranger qui a du sésame, je crois que c'est Osiris. Je pense que j'en parlerai peut-être plus cet hiver de celle-ci. Mais du coup, Oscarine a un petit côté un peu gourmand. Pas sucré, hein, mais oui. Un peu enveloppant, enfin quelque chose de réconfortant. C'est un délice. Donc, j'aime beaucoup. C'est pas une création qu'on a, une fleur d'oranger comme on a l'habitude de sentir, et c'est ce que j'aime dans les fleurs d'oranger de Sylvaine Delacourte. C'est pas juste la fleur d'oranger bébé que l'on connaît habituellement. Donc voilà pour mon 8e parfum de ma sélection. Ensuite, alors celui-ci je vais vous en parler. Je crois qu'on ne le trouve plus en magasin, c'est un parfum Zara. Moi je sais que j'ai trouvé le mien d'occasion sur Vinted, donc peut-être que vous pourriez aussi le trouver, c'est pour ça que je vous en parle. C'est, hop, on va lui faire une petite place, le Morning Grass. Alors attendez, là vous voyez pas le nom. Voilà, Morning Grass de Zara. Ce parfum Zara a fait pas mal parler de lui parce que il a été présenté, enfin pas par la marque, hein, mais par les perfumistas, comme un dupe du célèbre lipstick rose de Frédéric Malle, qui, je crois que je vous l'avais dit, est un de mes parfums préférés. Chez Frédéric Malle, une de mes roses préférées, un de mes parfums cosmétiques préférés. Enfin, c'est un rouge à lèvres en flacon, j'ai envie de vous dire. Et effectivement, on est très très similaire du Frédéric Malle. Il est peut-être un peu moins riche, moins dense, parce que le Frédéric Malle est très opulent. Vraiment, c'est... Waouh, ça dégage, hein, quand vous le mettez, un pchit, et vous embaumez toute la pièce, voire celle d'à côté. Celui-ci l'est, mais vraiment pas à ce point. Il a quand même, je pense, un sillage, mais il est quand même moins dense que le Frédéric Malle. Hein. Donc du coup, si vous arrivez à mettre la main sur Morning Grass, c'est que vous aimez les parfums qui ont ces odeurs de rouge à lèvres. Voilà, je peux que vous l'indiquer, je trouve qu'il est parfait pour cette saison. Parce qu'il commence à être rond, enveloppant. Moi, l'odeur des rouges à lèvres, c'est quelque chose qui est très réconfortant. Rappelle les souvenirs d'enfance, hein, quand j'étais petite fille et que je farfouillais dans les trousses de maquillage de ma mère et de ma grand-mère. L'odeur des rouges à lèvres L'Oréal, notamment. Et oui, je l'adore. Il est peut-être plus poussé sur la framboise que Lipstick Rose. Peut-être un peu plus peps. Mais ça reste très proche. Néanmoins, je pense quand même que j'aimerais acquérir Lipstick Rose parce qu'il a vraiment cette richesse, cette profondeur en plus. Mais celui-ci, pour le quotidien, par exemple, pour aller bosser, ça va très bien. Et garder Lipstick Rose, vous voyez, pour la soirée avec votre homme, quand vous voulez un peu séduire. Celui-ci est peut-être plus adapté pour une journée de travail. Même si, encore une fois, moi, je porte ce que j'ai envie de porter, en fait, au moment où j'ai envie de le porter. Sans me soucier en me disant, ça, c'est un parfum du soir, faut que je le porte le soir, pas au travail, enfin, vous voyez. Après, tout dépend... Enfin, je pense qu'il faut adapter, peut-être pas se prendre une douche pour aller au travail. Quelques pchits, ça suffit, sans s'arroser entièrement. Tout dépend le parfum, bien entendu. Et puis votre environnement de travail, le temps, etc. Donc, voilà pour mon 9e parfum. Et le dernier... alors, je peux pas vous le montrer, mais je peux vous en parler. C'est un parfum qui coûte pas très cher, d'ailleurs. Et alors celui-ci, mes collègues, quand je le portais, l'adoraient. Et avaient fait le lien avec Shalimar. Donc il s'agit du Rêve Indien de Fragonard, qui est en effet très très proche de Shalimar. Alors ce boucan que vous entendez, c'est mon chat qui est en train de se taper... Enfin la chatte, la femelle, qui est en train de se taper des sprints. Et de sauter à la fenêtre. Et elle se fait pourchasser par son frère. Voilà, ils sont en train de courir partout. Pour la petite anecdote, j'étais censée aller travailler aujourd'hui, mais il y a eu un petit incident au travail, donc je suis à la maison. Voilà, je pense qu'ils sont contents que je sois là. Bref, je reviens sur Rêve Indien de Fragonard. Donc je vous disais, oui, qu'il a vraiment une parenté avec Shalimar. Mais il est peut-être plus poussé en épices. Moi, il n'a pas le côté rond, vanillé, dense de Shalimar.
il l'a quand même un peu, hein. On est vraiment très proches. Ce sont des parfums, on va dire cousins-cousines, mais qui ne sont pas frères et sœurs. Vous voyez, ce ne sont pas des jumeaux. Je pense qu'il est plus épicé. Et donc là, pour l'automne, il est parfait. J'en ai descendu un flacon de 30 ml, pour tout vous dire. Et je l'ai beaucoup aimé. Alors après, je ne pense pas que je le rachèterai parce que j'ai Shalimar et que Shalimar a ce côté cocon que je préfère. Mais néanmoins, Rêve indien, je l'aime beaucoup. Et je peux vous conseiller éventuellement, si vous voulez pas acheter Shalimar, pourquoi pas vous tourner vers Fragonard, qui est beaucoup plus accessible en termes de prix, et qui a ce côté peut-être plus androgyne, peut-être que Shalimar. Je ne sais pas, je serais curieuse là d'avoir votre avis sur ça. Donc, écoutez, j'ai fait le tour de mes 10 parfums Summertime Sadness, pour reprendre les termes de Delphine. J'espère que ça vous a plu, et je serais curieuse de connaître les vôtres. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse, et à très bientôt. Au revoir.